Alors dans cette vidéo, on va continuer, on va parler du microbiote intestinal. Donc on continue toujours dans la partie intestin, à s'intéresser à l'intestin. Et vous allez voir que ce microbiote joue un rôle fondamental et est intimement lié aussi à cette histoire d'hyperperméabilité de la muqueuse. Donc c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce que le microbiote déjà ? Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes non pathogènes qui vivent en parfaite harmonie et en parfaite intelligence et qui font partie intégrante du système de défense de notre organisme. Donc ils jouent un rôle fondamental dans la digestion notamment, mais aussi dans l'immunité. C'est ce qu'on sait aujourd'hui. Et ils jouent un rôle dans bien d'autres choses, dans l'obésité, dans les maladies auto-immunes. On fait le lien aujourd'hui avec un problème de biote et Parkinson. Donc vraiment, il a un rôle fondamental et sa plus grande concentration est surtout au niveau du côlon. Voilà. Et aussi de l'intestin grêle, mais c'est surtout dans le côlon. Donc ça, c'est petite introduction, définition du microbiote. Donc il est constitué de plein de bactéries, de levures, de champignons, voilà. Comment ça se passe ? En fait, c'est dès la naissance que on fait notre biote. Il se transmet par voie basse quand le bébé sort du vagin de la maman. En fait, il ingère par les lèvres du biote et déjà, il se construit une base, on va dire. Et après, ça va se continuer avec l'allaitement et tous les facteurs jusqu'à toutes les années qui vont suivre, hein, avec son alimentation, son hygiène de vie, son environnement dans lequel il vit, est-ce qu'il va être entouré d'animaux ou pas. Voilà, tout ça va être hyper important. Et plus on veut un microbiote riche, et ben plus mieux c'est de naître par voie basse, d'avoir été allaité, d'être au contact de la nature, de la terre, des animaux. C'est comme ça qu'on se fait un bon biote, hein. Et un biote diversifié. Bien sûr, ça se fait jusqu'à un certain âge et après, c'est terminé. Donc, le microbiote, c'est vraiment une empreinte digitale qui est unique. On a tous des biotes différents. Il n'y a pas de biote identique. Tous les microbiotes sont différents. Ce microbiote a 3 fonctions principales que l'on connaît aujourd'hui. C'est la fonction digestive, ok, la fonction immunitaire, il joue un rôle dans notre immunité, et une fonction dans le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale. Et oui, donc l'hyperperméabilité. Son rôle digestif. Il a un rôle, c'est grâce à lui que la dégradation plutôt des fibres et des glucides qui n'ont pas été digérés va se faire. Et c'est d'ailleurs en les dégradant qu'ils vont eux-mêmes, on va dire, laisser des micronutriments ou des vitamines, des choses qui vont être utiles finalement à notre corps, qui va le réabsorber. Donc il a un rôle quand même fondamental, hein. Il joue un rôle aussi dans la synthèse des vitamines K et D, et dans la production du butyrate, qui permet de nourrir les colonocytes et contribuer à la qualité de la muqueuse. Voilà, de notre muqueuse intestinale. Il participe aussi à la motilité intestinale et à l'absorption intestinale. Donc ils ont un rôle quand même majeur, quoi. Hyper important. Son rôle immunitaire. Il va avoir un rôle de barrière contre les pathogènes, donc les virus, les bactéries, les parasites, voilà, toutes les choses qui n'ont rien à faire là, les agents pathogènes. Donc
Donc il a vraiment un rôle immunitaire déjà. Un rôle aussi de production de substances antimicrobiennes, un rôle de stimulation de l'immunité, et il va inhiber la prolifération aussi et l'adhésion intestinale des bactéries indésirables. Ça va avec un peu la lutte contre les pathogènes, du moins inhiber leur prolifération. On continue. Son rôle de maintien de l'intégrité de la muqueuse, cette fois, eh bien, la muqueuse, c'est un filtre nutritif, hein, et il a un rôle de maintien de son intégrité et de son étanchéité lui-même. Parce qu'il va permettre de fabriquer, il va lui-même fabriquer des nutriments, des micronutriments qui vont être essentiels au maintien de cette muqueuse barrière, à l'intégrité de la muqueuse, et en même temps, il va venir quand même sécréter aussi des choses de mucus. Voilà, un mucus qui permet aussi de maintenir cette intégrité de notre muqueuse. Et du coup, quand il y a un déséquilibre, on observe toujours une perméabilité accrue. Effectivement, quand il y a une perturbation des échanges, forcément ça va créer une perturbation des échanges à cause de l'hyperperméabilité et forcément les effets sur la santé que l'on a vus précédemment. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une dysbiose, quand on parle de dysbiose intestinale, en fait, c'est la perte de cet équilibre du biote. Il n'y a pas un biote modèle, puisque chaque biote est unique, mais il y a un équilibre à avoir. Et lorsque l'on perd cet équilibre, on parle de dysbiose. Quelles sont les causes de ces dysbioses? Eh bien, des infections. Forcément, ça vient perturber tout cet écosystème. Une alimentation délétère, le stress chronique, le surmenage, des médicaments. Et ouais, une mastication qui est insuffisante, une insuffisance enzymatique, donc une mauvaise digestion, on pourrait dire. Il y a aussi, forcément, quand il y a un déséquilibre du microbiote, eh bien, il y a comme une rupture de ce système, de cet écosystème et de l'autorégulation de ce biote. Voilà. Il y a toujours des causes et il faut les identifier et venir travailler dessus. Les symptômes. Eh ben, quand on a une dysbiose, on va avoir des symptômes digestifs, des ballonnements, des gaz, des diarrhées, alternance diarrhée-constipation. Ça peut être de la constipation aussi. L'alternance des deux. On se sent pas très bien au niveau digestif. On va avoir des symptômes neurologiques, de la dépression, de la fatigue, plus de stress, plus d'anxiété, des insomnies. Voilà, donc il y a aussi des facteurs neuro, hein, et des facteurs aussi qui peuvent être dermato, des problèmes de peau, de boutons, tout ça, des immunitaires également, des symptômes immunitaires et ou infectieux. Forcément. On continue. Quelles sont les conséquences générales? Eh bien, la diarrhée, hein, baisse des défenses immunitaires, forcément, un intestin qui dysfonctionne complètement. On se sent pas très bien. Encore une fois, on fait le lien entre les maladies neurologiques et l'intestin. On parle de cerveau entérique, hein. L'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et les maladies neurologiques, on fait le lien aujourd'hui entre l'intestin et ces pathologies-là. Mais en vérité, hein, soyons clairs, ils jouent un rôle dans toutes les pathologies, hein. Une modulation de l'humeur aussi, parce que dans l'intestin, on fabrique près de 85% de sérotonine et une grande partie du GABA aussi. Donc forcément, quand notre intestin dysfonctionne, on perd aussi on peut pas être bien en fait. On peut pas être bien moralement, psychologiquement. C'est pas possible parce que déjà,
vous allez moins bien sécréter de la sérotonine et du GABA, qui sont des neurotransmetteurs. Les conséquences, on continue, spécifiques, les intolérances alimentaires. On va avoir plus d'intolérances et de terrain intolérance, surtout aux IgG et des inflammations. On va voir de l'hyperperméabilité intestinale, on l'a déjà dit, des maladies auto-immunes, des candidoses, des problèmes d'obésité, de surpoids, etc., etc. Et bien sûr, des maladies auto-immunes de tout type, hein. Pas forcément rectocolite, Crohn, etc. Pour la candidose, je n'en parlerai pas ici, mais vous retrouverez toute cette partie candidose. C'est très particulier quand on se retrouve avec ça. C'est assez pénible et c'est assez fastidieux. Donc, tous les protocoles, toutes les explications et le soutien sont, encore une fois, dans l'autre formation qui est vraiment hyper complète, hein. Voilà. Pour résumer, le microbiote joue un rôle central. Tout est interconnecté, hein. Votre alimentation qui joue un rôle dans votre santé intestinale et votre immunité, mais pas que, votre système nerveux et attention aussi au surmenage, au manque de sommeil, etc. Tout est lié, tout est interconnecté et tout est important. Donc nourrir et équilibrer son biote, c'est essentiel. Et déjà, vous aurez quelques armes ici et quelques pistes pour réussir à faire ça. Mais bien sûr, pour avoir le tout et plusieurs pistes à explorer et possibilités, encore une fois, c'est dans l'autre formation que vous retrouverez ça en rentrant dans le groupe, etc. Voilà. En tout cas, merci pour cette vidéo.